Madame, j'ai la chance, je vais appeler ça comme ça, hein, Tonga, c'est sans publicité, d'être le promoteur des médias, ou alors d'un groupe de médias. En toute confraternité, c'est pas de la publicité. J'ai la chance d'être propriétaire d'un groupe de médias. For You? Alors, For You, évidemment, For You Media et autres. Et curieusement, les contenus qui y sont, il y a une interdiction formelle de faire dans du divertissement dans ces médias. Parce qu'on se dit qu'il faut éduquer des gens. Mais vous savez, ce que plusieurs sont venus me dire, non monsieur, vraiment, votre média ne sera pas très suivi, mettez le divertissement, mettez les jeux. J'ai dit, je ne suis pas contre, mais quel type de divertissement? Je dis, il y a plusieurs médias qui le font déjà. Et on ne peut pas tous faire la même chose. Nous avons une ligne qui est une ligne propre à nous. Nous estimons que c'est une ligne éducative, une ligne d'éveil, une ligne de construction. On ne va pas tous faire dans du danser. Si je commence à danser, parce que d'ailleurs je suis un grand danseur, madame. Si je commence à danser, je suis sûr que je n'ai pas besoin d'un mois pour me faire connaître par la plupart de ces jeunes. Je suis sûr. Mais je ne vais pas danser juste pour me faire connaître. Je voudrais que ce soit pédagogique ce que nous faisons. Je voudrais que ces jeunes comprennent qu'il est important pour eux d'être des participants pour le développement du Cameroun. Je ne voudrais pas que les jeunes suivent Serge Espoir Matomba parce que c'est Serge Matomba. Je voudrais que les jeunes suivent une vision constructive pour eux, pour un meilleur lendemain. Parce que depuis toujours, ils ont été abandonnés. Le plus grave, madame, c'est qu'aujourd'hui, et je vais passer comme ça en saluant les promoteurs de cette chaîne, nous n'avons pas que les chaînes connues au Cameroun. Nous avons pratiquement 1000 chaînes qui sont reçues dans les foyers. Et la conséquence la plus grave, c'est que ce sont ces chaînes qui éduquent nos enfants, qui donnent, n'est-ce pas, des leçons à nos enfants, parce qu'ils ont accès à des télécommandes. Le régulateur a abandonné, du moins, il a priorisé un pan financier au détriment de l'éducation de la population. La conséquence, c'est que la plupart des jeunes aujourd'hui abandonnent l'école pour le divertissement sans penser ce qu'ils deviendront d'ici 10 ans, 20 ans. Dès que vous pouvez avoir un téléphone, un smartphone aujourd'hui, vous pouvez déjà faire 2-3 trucs et puis vous avez 10 likes, 1000 likes, 100 likes. Vous abandonnez complètement, vous ne vous projetez plus. Vous voyez les 1 million que vous recevez par mois, les 2 millions que vous recevez. Mais l'avenir, c'est quoi au juste? Donc je voudrais bien me faire connaître par ces jeunes. Et croyez-moi, je ferai tout pour me faire connaître par eux, mais bon, pas à tous les prix. Je ferai le nécessaire pour me faire connaître par eux parce que je voudrais devenir leur président. Je voudrais devenir celui qui va leur garantir un avenir meilleur dans ce pays. Je voudrais que ces jeunes deviennent la relève de demain. Parce que j'ai peur. Tenez-vous tranquille, j'ai peur. Quand je regarde les dérives aujourd'hui que nous ne voyons pas. La projection dans 20 ans, on dit toujours, pour détruire un peuple, il faut détruire son système éducatif. Et lorsque vous l'avez fait, attendez 20 ans pour voir les conséquences. Donc si nous tous aujourd'hui, nous encourageons nos enfants, nos jeunes, tous ceux-là qui aujourd'hui par un téléphone peuvent tout faire, attention à ce qui nous arrivera au Cameroun dans les prochaines 20-30 ans. C'est-à-dire que pour nous qui avons encore quelques leviers, peut-être ces jeunes n'en auront pas. Et la domination sera beaucoup plus pesante et beaucoup plus grave. Mais je vais vous dire une chose pour sortir, madame. Aujourd'hui, les jeunes sont, et je voudrais d'ailleurs encourager les jeunes vers les nouvelles technologies, mais pas dans le désordre des nouvelles technologies. Parce que dans le monde aujourd'hui, vous ne pouvez pas faire sans les nouvelles technologies. Mais alors, ceux qui ont créé TikTok là, je crois que c'est un réseau social chinois. Quand vous allez en Chine, c'est pas le même TikTok que vous avez ici. Quand ils finissent de créer, ils régulent chez eux. Ils mettent leurs enfants à l'abri. Ils savent ce qu'ils donnent à leurs enfants pour la construction de leur pays. Mais chez vous, ils vous disent danser. Et vous dansez, vous êtes content. Quand on va vous dire, utilisez ce même réseau social
pour apprendre quelque chose, vous refusez. Parce que le plus important pour vous, c'est de vous faire remarquer et de gagner. Et là même, ils sont allés plus loin. C'est qu'ils ont mis l'argent. Ne croyez pas qu'ils vous aiment en mettant l'argent là. Non, ils ne vous aiment pas. S'ils vous aimaient, ils viendraient ici construire des écoles de haute technologie. Mais ils ne le font pas. Ils vous mettent l'argent comme un appât. Aujourd'hui, tous les jeunes veulent être sur YouTube, sur TikTok, sur Facebook, pour faire papa et avoir de l'argent. Mais on est en train de bloquer l'avenir de ces jeunes pour les prochaines années. C'est une domination qui ne dit pas son nom, que nous sommes en train de subir. Parce que nous ne comprenons pas les enjeux. Donc il est important de dire que ces réseaux sociaux peuvent être aussi bénéfiques pour la construction du jeune. Mais il faudrait que les jeunes sachent comment les utiliser. Mais le plus grave, c'est que le régulateur doit pouvoir imposer certaines choses pour que le jeune puisse savoir comment il les utilise. Pour son bien, pour sa construction, pour la construction de son pays. Donc, je vais, comme je le fais déjà, me rapprocher encore beaucoup plus de ces jeunes et j'espère que la prochaine fois que nous allons nous voir, madame, ils ne diront pas on ne le connaît pas. Monsieur Serge Matomba, jusqu'ici, vous n'avez pas clairement répondu à ma question, celle de savoir comment est-ce que vous allez faire pour que ces jeunes-là vous connaissent. Par exemple, dans des zones reculées comme à l'extrême nord, il y a plusieurs jeunes qui ne vous connaissent pas. Moi, quand même, j'ai fait ce constat ici à Yaoundé. Et c'est vrai, ici aussi à Douala. À Yaoundé et ici à Douala, j'ai posé des questions à certains jeunes. Ils ne vous connaissent pas. Très bien. Mais ce que je vais vous dire, madame, sans vous interrompre, je lis dans votre question un message qui est indirect. Moi, je sors de l'extrême nord. Les jeunes que je vois là-bas, je ne pense pas que vous aidez à aller. Je sors de Yaoundé où j'étais encore ce week-end. C'est moi qui marche dans les rues quand je marche. Je ne roule pas dans une voiture aux vitres fumées où je me cache. Même si, bon, quelquefois, je peux avoir quelques vitres un peu comme ça, mais je suis toujours dehors, madame. À Douala, je marche dans les rues. Je rencontre les jeunes. J'échange avec eux. Rassurez-vous, ce que vous dites, je comprends. Ce que vous ne dites pas. Mais je vais vous répondre, et je l'ai d'ailleurs dit. J'irai vers eux. Peut-être ça ne vous rassure pas comme réponse. Je vais aller vers ceux-là qu'ils disent qu'ils ne me connaissent pas. C'est la meilleure réponse que je puisse vous donner. Puisqu'ils ne me connaissent pas, je vais aller vers eux. Je vais leur dire, me voici, je suis Serge Espoir Matomba. Voici le projet que je porte pour le Cameroun. Je voudrais que vous participiez avec moi. Parce que, en réalité, vous savez, madame, venir à la télé, dire à Mondio Vision, dans une affirmation doublée, ce que vous dites, si je vous demande, combien de jeunes avez-vous interrogé et où vous les avez interrogés? Vous ne pourrez pas me dire clairement. Mais je peux vous comprendre. Mais je vous dis, pour vous répondre simplement, j'irai vers ces jeunes-là, du Nord. Je vais repartir. J'irai vers les jeunes de l'extrême Nord. J'irai vers les jeunes du centre. J'irai vers les jeunes de Douala. J'irai vers les jeunes du Nord-Ouest. J'irai vers les jeunes partout où ils sont. Parce qu'en réalité, je ne pense pas que je peux construire ce pays seul. Je le ferai en partie avec les jeunes, en partie avec nos aînés, en partie avec nos papas et nos mamans, mais en général avec tous les Camerounais. Lorsque vous dites que vous irez vers les jeunes, on comprend clairement que vous allez marcher dans les rues et puis avec tous ces milliers de Camerounais qu'il y a, les jeunes Camerounais qu'il y a, vous allez voir chaque Camerounais et vous présenter disant que c'est moi Serge Matomba, je suis président. Quand vous dites que vous irez voir chaque jeune, je ne comprends pas. Elle ne demande qu'à comprendre. Ah oui, ça je comprends. Non, là, je ne peux pas. Non, en fait, vous savez, madame, quand vous veniez ici aujourd'hui, vous avez dit à vos collègues, je ne sais pas, vos camarades, je vais interroger Serge Espoir Matomba. Ils vous ont dit pour la plupart, on ne le connaît pas.
Et vous avez dit, comment il va faire pour que nous puissions le connaître? La chance que j'ai, c'est que je ne suis pas seul. La chance que j'ai, c'est que j'ai des jeunes qui travaillent avec moi, mais qui sont des Camerounais, qui ne sont pas des étrangers. La chance que j'ai, madame, c'est que ces jeunes se trouvent dans les 10 régions du Cameroun et même dans la diaspora. C'est la chance que j'ai. Et la chance que j'ai, c'est que c'est aussi des jeunes talentueux. Quand je dis je vais aller vers, j'irai personnellement à la rencontre comme je l'ai fait par le passé. Je vais le faire encore. Mais à côté de ça, tous ces jeunes qui travaillent avec moi feront le même travail. Iront vers, vont rencontrer, vont... Madame, avez-vous déjà vu Paul Biya une fois? C'est une question qui mérite des réponses. Vous l'avez déjà vu comme ça une fois? Non, mais on connaît que... Vous le connaissez comment? Il a un certain nombre, il a des jeunes ou des personnes qui essayent d'aller vers la population camerounaise pour essayer de plus le connaître. Et pourtant, vous, moi, je n'ai particulièrement, je n'ai pas encore vu parler de M. Serge Matomba en tant que... Bon, je vous aurais dit que c'est que vous ne vivez pas au Cameroun, mais je ne vais pas le dire. Parce que, madame, depuis 2008, 25 octobre 2008, que je m'engage en politique au Cameroun. Nous mettons sur pied un parti politique qui s'appelle le PURS, Peuple Uni pour la Rénovation Sociale. 14 mai 2010, ce parti est officiellement légalisé. Le 5 juin 2010, nous faisons ce que nous appelons en anglais launch des partis. On le présente officiellement dans le sud-ouest. Nous faisons le tour du Cameroun à plusieurs reprises. Nous rencontrons des jeunes, nous rencontrons des femmes, nous rencontrons des hommes. Nous échangeons avec eux sur la vision de ce parti politique. Nous échangeons, nous participons à des échéances électorales. Nous nous battons pour des revendications justes pour le peuple camerounais. La politique, comme je l'ai dit tout à l'heure, pourrait être une histoire d'événements, mais nous n'en faisons pas. Nous n'entrons pas dans les polémiques inutiles et stériles pour nous faire connaître. Parce que nous croyons que construire, ce n'est pas une blague, c'est trop sérieux pour que nous soyons en train de tout faire pour nous faire remarquer. Vous voulez nous remarquer? Alors vous sauriez que le seul parti politique qui parle de souveraineté véritablement en dehors de l'UPC, c'est le PURS. Vous voulez nous remarquer? Vous voulez nous remarquer? Vous saurez que le seul parti qui parle de la refondation du système éducatif et qui plaide pour un meilleur profil de Camerounais, c'est nous. Vous voulez nous remarquer? Vous saurez même que nous avons dit que nous sommes contre l'homosexualité. Même ça, ça vous a échappé. Même ça, ça vous a échappé. Donc, c'est pour dire, madame, rassurez-vous. Je prends cela comme une invite. Je prends cela comme un appel. Et je comprends et je vous rassure humblement. J'irai vers ces jeunes. Mes équipes iront vers ces jeunes. Nous allons rencontrer ce monde. Et je crois pertinemment qu'après, personne ne dira « On ne vous connaît pas, monsieur ». Alors, une dernière question pour sortir. Vanessa, Audrey, précisément. Une question peut-être liée à votre domaine d'activité, finalement. Alors, j'ai parcouru votre programme politique, déjà très intéressant concernant l'éducation. Peut-être qu'il faut proposer la couverture à notre réalisation. Je choisis cette caméra. Oui. Vous avez développé l'éducation, le système éducatif. Vous avez parlé, ce qui m'a clairement intéressé. Maintenant, sauf par erreur pour moi, je n'ai pas vu un paragraphe dans votre livre qui parlait du problème du chômage au Cameroun. Et
en tant que futur président, ce que je vous souhaite, c'est tout le mal que vous lui souhaitez. Quelles sont les mesures que vous mettrez en jeu pour résoudre ce problème-là de chômage au Cameroun, parce que nous savons qu'il y a des milliers de Camerounais qui sont diplômés et certains partent dans des pays étrangers, notamment au Canada qui est l'Eldorado de plusieurs Camerounais. Ils partent, certains sont à la recherche de l'emploi, certains partent se former de plus. Maintenant, qu'est-ce que vous allez faire pour résoudre ce problème-là du chômage au Cameroun? Est-ce que vous, Audrey, étudiante, vous êtes stressée par votre avenir? Est-ce que vous dites, je me forme, mais je ne suis pas sûr d'avoir un emploi après? C'est le stress quotidien pour vous? Oui, je me pose quand même des questions parce que dans un pays comme le nôtre, il y a certains étudiants ou certains jeunes qui sont privilégiés. Ce n'est pas tous les jeunes quand même qui ont accès à certains emplois ou qui qui partent déposer leur dossier dans des entreprises et puis on les embauche. Certains même se lancent eux-mêmes dans l'entrepreneuriat et pourtant il y a un système de l'étudiant entrepreneur au Cameroun. Comment est-ce que vous allez faire pour résoudre ce problème? La question de l'emploi jeune après la formation. Je vais commencer. Il y a une actualité très prégnante autour du ministre de l'Emploi. On n'en dira pas plus. Je vais commencer par une phrase qui m'est chère. Nous allons transformer les ressources du Cameroun en richesses. Et nous transformerons les richesses en emplois. Et les emplois, nous allons les transformer en dignité. Quand j'ai fini de dire ça, je voudrais vous rassurer, Audrey, que le problème de l'emploi, même si certains vont nous dire que tous les pays vivent ce problème, mais le problème particulièrement du Cameroun et de la plupart des pays en Afrique vient du fait que nous n'ayons pas, notre économie ne s'appuie pas sur une vision souverainiste. Si nous devons dépendre de tout, c'est-à-dire tout importer par exemple, à quel moment nous allons créer les emplois pour fabriquer, pour transformer? Donc il faut dans un premier temps que nous réadaptons notre éducation en fonction du pays que nous voulons avoir. Maintenant, nous avons déjà les gens qui sont sortis de nos écoles, qui sont prêts à l'emploi mais qui n'ont pas de l'emploi. C'est pour cette raison que nous vous avons dit que un de nos premiers chantiers sera ce que nous avons appelé la sécurité alimentaire du Cameroun. Mais quand je dis sécurité alimentaire, il ne faut pas croire que c'est l'autosuffisance alimentaire, ça va au-delà de l'autosuffisance alimentaire. Pourquoi? Et quels sont les leviers sur lesquels nous allons nous appuyer? Pour parler d'emploi, je vais vous prendre un exemple. Je reviens sur un exemple que j'ai cité tout à l'heure. Je vous ai dit qu'en un an, selon les chiffres que nous avons faits, nous pouvons créer 25 000 emplois dans le textile. C'est-à-dire les métiers qui sont autour du textile. Et nous pensons comme ça que la région de l'extrême nord sera la zone par excellence où nous allons développer une industrie de textile là-bas. C'est-à-dire augmenter même la production d'abord de notre coton. Et puis maintenant, donner les possibilités aux moyens, aux artisans, à tous ceux qui veulent se former dans ces métiers, parce qu'il y a autant de métiers autour du textile. Il ne faut pas croire que c'est coudre seulement qui est un métier. Et selon nos évaluations, vous mettez 25 000 personnes à l'abri. Mais allons plus loin. Ne nous limitons pas au textile. Le Cameroun est un pays dont la production du bois est énorme. Mais curieusement, on importe presque tout du bois. Nos menuisiers, pour la plupart, ils vont m'excuser du terme. Bon, c'est vrai qu'il y a certains, beaucoup se sont perfectionnés et font des merveilles. Mais la grande quantité font du coton en nylon. Ils coupent, ils clouent. Mais il y a plusieurs qui font des choses extraordinaires. Mais comment n'avons-nous pas une industrie de bois dans ce pays? J'ai eu la chance de visiter une ville une fois dans un pays à l'étranger que je ne vais pas citer. Et là-bas, j'étais frappé par une chose. Ils ont ce qu'ils ont appelé la ville du bois. C'est-à-dire que dans cette ville, tous les métiers tournent autour du bois. Et vous avez donc des familles qui vous disent que depuis 100 ans,
nos familles vivent du bois. Attention, eux, ils ne produisent pas le bois. Ils importent le bois. Mais nous produisons le bois. Nous sommes incapables de les transformer. On les exporte. On exporte les grumes. Même là, il y a une loi qui Non, je vais dire que oui. On exporte les grumes. Qu'est-ce qui reste ici, voilà. M. Tonguet? L'excuse, on exporte les grumes. Même il y a une loi même qui avait interdit l'exportation des grumes. Mais jusque-là, ça se fait au détriment même des tests. Mais sur la recommandation de l'Union européenne. Encore un piège. L'Union européenne vient recommander quoi dans un pays souverain? C'est là tout notre débat. Non, ce sont les souverainistes qui ont donc refusé parce que c'était l'Union européenne. Je dis... Ou bien parce que c'était pas opportun. Monsieur Tonguet, l'Union européenne n'a pas à nous dicter une conduite en ce qui concerne notre pays. Ils n'ont même pas à nous recommander. Ils doivent travailler avec nous en fonction de ce que nous voulons. Même si c'est juste, parce que vous venez de démontrer que c'est juste qu'on n'exporte pas. Écoutez, ce que je voudrais dire, c'est que c'est juste qu'on n'exporte pas, qu'on transforme, parce que la transformation locale crée énormément d'emplois que vous ne pouvez pas imaginer. Dans le secteur du bois, là, on ne parle pas de 50 000, on va au-delà de 100 000 emplois. Mais mieux, quand vous allez dans d'autres corps de métier, allons dans la santé aussi. Là encore, vous allez me dire que l'OMS a dit que, n'a pas dit que. Je vais vous citer un exemple. Et ça, nous allons aborder la santé tout à l'heure. Donc je vous propose, donc, en fait, avec tout le respect, Monsieur le Président, de switcher. La réadaptation de notre éducation en fonction de la vision que nous avons du pays créera de l'emploi de façon automatique. Audrey? Et nous permettrons donc à ces entreprises, les jeunes entrepreneurs PME, PMI que nous allons soutenir, évidemment parce que nous mettrons en place, parce qu'ils ont essayé de copier ce que nous avons dit en 2018, une garantie souveraine, mais nous ferons beaucoup mieux pour que les jeunes entrepreneurs puissent créer de l'emploi. Et vous verrez que nous allons accompagner la plupart de ces entreprises par certaines exonérations qui leur permettront d'aller plus loin. Si tous ces jeunes-là, diplômés, qui viennent avec leurs projets déjà établis, viennent vous voir qu'ils veulent entreprendre, où est-ce que vous allez prendre tout cet argent pour aider tous ces jeunes qui veulent entreprendre? Qui vous a dit qu'on entreprend avec l'argent? Il faut le financement. Qui vous a dit ça? Qui vous a dit ça? Je suis un entrepreneur. Je suis un créateur d'emplois. Vous savez combien de personnes j'emploie dans ce pays? Des centaines. Je n'ai pas encore atteint le millier. Mais j'ai vu des gens lancer. C'est l'idée, madame, c'est le projet. Si vous mettez l'argent devant, vous n'allez jamais entreprendre. Écoutez-moi, c'est un entrepreneur qui vous parle. Si vous mettez l'argent devant, vous n'allez jamais entreprendre. Si vous créez vous-même des blocus, vous n'allez rien faire. Vous commencez par vous vendez les arachides, comme on dit. Vous commencez par vendre les arachides, vendre la banane, et puis vous développez. Ça se passe comment? Parce que il y a une grosse histoire sur la vente des arachides au Cameroun. Pour ma première entreprise, j'ai vendu mon savoir. Je n'avais pas d'argent. J'ai vendu mon savoir. Et j'ai eu un capital qui m'a permis de commencer. Pourquoi vous pensez qu'il faut l'argent forcément? J'ai vendu mon savoir. Vous savez ce que ça veut dire vendre son savoir? C'est-à-dire que j'ai fait des prestations intellectuelles. Ça tombe bien, Serge Espoir Matomba, vous êtes promoteur de médias, elle est étudiante en journalisme. Vous lui proposez quoi? Vous proposez quoi à ce profil? Vous savez que je ne pourrais pas embaucher tous les journalistes. Non, je dis en termes d'entrepreneuriat. Mais vous proposez quoi à ce profil? Écoutez, elle a choisi un métier noble. Et ça, je respecte tous ceux qui choisissent des métiers, et ce métier en particulier, parce que je vois au quotidien comment les journalistes, parce que quand on parle de journalistes dans le monde des médias, on voit seulement les journalistes et les présentateurs. On voit seulement la télé. Mais la magie, il y a des caméramans, il y a Collins qui est derrière là, il y a des techniciens, il y a tout ce monde-là. En fait, c'est un métier, et que j'ai d'ailleurs dit dans mon projet, que je vais restructurer complètement. Je vais m'expliquer. Je vais vous faire rire parce que vos collègues ont ri tout à l'heure à Suite FM. Quand ils m'ont posé la question de savoir qu'est-ce que je compte faire des médias, je leur ai dit,
L'un des premiers décrets que je vais signer sera la fermeture des médias. Ils disent, mais comment? Donc vous voulez, c'est la dictature? J'ai dit non. Ce corps de métier a des problèmes sérieux. Jusqu'à preuve du contraire, au Cameroun, les hommes de médias ne se nourrissent pas de leur travail. Alors ce que je voudrais, c'est que chacun puisse se nourrir de son travail. C'est que nous ne puissions plus avoir des journalistes à gage pour qu'ils aient de l'argent. Des journalistes qui vont tirer sur Jean, sur Paul pour qu'on leur donne quelque chose pour joindre les deux bouts. Des journalistes. Et vous le dites ici, écoutez, et vous dites... Écoutez, je le dis parce que je le pense. Attendons-nous bien. Je le dis parce que je le pense. Vous le dites, laissez-moi poursuivre. Et vous attendez la preuve. Laissez-moi poursuivre. Et la preuve que les journalistes ne vivent pas de leur métier au Cameroun. Ils ne vivent pas. Vous pensez que nous vivons de quoi? Monsieur Tonguet, vous ne vivez pas, vous survivez. Ah. Je veux que vous disiez que... vous disiez qu'on vivait d'autres choses. Non, vous survivez. Oui. Je le dis encore. Ce serait facile pour moi de dire, je vais allouer 500 milliards à la presse privée. C'est facile. Mais dès que j'ai fini de dire ça, on fait la répartition. Vos patrons prennent l'argent et mettent dans la poche. Vous faites quoi? Quel argent? Des 500 milliards que j'ai décidé de mettre pour la presse privée. Dès qu'on a fini de faire la répartition, les patrons des médias prennent et mettent dans leur poche. Vous faites quoi? Vous mettez en place des comptes d'emploi. Ah d'accord. Mais voilà maintenant, mettez en place les comptes d'emploi. Ce que je veux dire, c'est qu'en restructurant le métier, parce qu'il faut que le journaliste qui a fait le choix noble de travailler dans un média, puisse vivre décemment, donc nous allons restructurer ce corps de métier complètement, de telle sorte que 6 mois après, parce que les entreprises ne fermeront pas. Non, nous allons accompagner les entreprises pour qu'elles ne forment pas, mais elles vont former leur personnel pour la nouvelle vision du pays. Alors, ça veut dire Serge Espoir Matomba, les journalistes et les employés de For You Media survivent, ne vivent pas bien. Votre entreprise. Vous le confessez. Écoutez, ce que je confesse, c'est que tous les journalistes du Cameroun ont besoin de beaucoup mieux. Non, je parle du média pour lequel vous êtes patron. Est-ce que vous confessez aujourd'hui que vous avez des employés qui ne vivent pas décemment? Ce que je veux dire, c'est pas qu'ils ne vivent pas décemment. Ce non, que je veux dire, c'est qu'ils peuvent avoir mieux. Non, entendons-nous bien. Vous venez de dire qu'aucun journaliste au Cameroun ne vit décemment. Les miens vivent bien. Ah, mais aucun journaliste sauf les vôtres. Non, les miens, ils vivent bien, Rodrigue. Mais je crois que, Monsieur Tonguet, les miens vivent bien, mais je crois qu'ils peuvent avoir mieux. Ah, d'accord. C'est ce que je crois, pertinemment. Donc c'est pour dire qu'en fait, cette restructuration du corps de métier ne visera pas à effacer ou à détruire les médias. Ça permettra juste à ces journalistes, à ces techniciens, à tous ceux qui sont dans ce corps de métier de pouvoir se construire, de pouvoir se regarder dans la glace et dire je fais un métier noble. Quand je vais couvrir une conférence de presse, je n'attends pas, je pars. Parce qu'en réalité, ma fin du mois est largement suffisante au lieu d'attendre quelque chose quelque part. Je traite l'information librement parce que je n'attends pas que cette information soit payée. C'est vers là que je voudrais que nous puissions aller. Parce que nous devons construire un pays dans la vérité. Si nous continuons à nous tromper, en croyant que nous sommes en train de construire, je suis désolé de le dire, je ne veux pas être ce président. Ma foi chrétienne m'interdit ça. Donc je voudrais dire à la jeune dame qui a fait une formation qui suit une formation noble, l'avenir de votre corps de métier est très promoteur. Avec Serge Matomba au pouvoir, vous ne survivrez pas, vous vivrez et vous allez vous construire. Parce que l'avantage que j'ai, et M. Tonguet, c'est que je connais ce corps de métier, comme plusieurs. Je ne suis pas qu'entrepreneur dans le secteur des médias. Donc je connais les réalités de notre pays. Et je sais à quel niveau c'est bloqué. Et je sais ce qu'il faut faire. C'est pour cette raison que je suis au-devant de vous. Pour vous dire, les choses bougeront. Mais bougeront pour le mieux. Ne soyez pas stressé. Audrey, ne soyez pas stressé, n'ayez pas de doute. Vous avez choisi le plus beau métier du monde. Ah oui. Ah oui. Exercez-le avec conviction. Ah oui.
Nous allons prendre congé de vous. Merci Audrey, merci d'être parti de Yaoundé pour cette émission. Merci d'avoir fait le voyage pour rencontrer le président Serge Espoir Matomba, passez-moi l'expression. Président, merci aussi à vous, monsieur Amoubou, d'être passé par ici. Nous allons enchaîner tout de suite derrière vous parce que c'est l'époque du digital et le Serge Espoir Matomba l'a reconnu tout à l'heure. Il a évoqué TikTok. Nous allons recevoir un TikToker qui va se faire le porte-voix, le haut-parleur de ces voix qu'on entend sur TikTok et qui sont des voix qui comptent pour le scrutin de 2025. Nous recevons ici Ndolo Lamour pour une 3e édition. Vous avez le micro, je crois que votre micro est branché. Ok, bonsoir à tous, bonsoir chers téléspectateurs, bonsoir chers spectateurs, bonsoir monsieur Serge Espoir Matomba. Alors, j'ai une petite question pour commencer, hein. Je veux savoir, c'est très important. Alors, dites-moi, si vous n'étiez pas candidat, pour qui voteriez-vous? J'aurais voté pour un projet, pas pour une personne, mais un projet refondateur de notre nation. Parce que je ne voudrais pas tomber dans le piège. Le piège voudrait que nous puissions regarder la politique et regarder les hommes. Mais j'aurais regardé un projet qui, lui, vient rénover complètement notre société et qui vient nous donner notre souveraineté. Et c'est pour ce projet-là que j'aurais voté. Donc, pour l'instant... Du coup, le projet de qui? Je n'ai pas encore vu des projets allant dans ce sens. Donc, si vous n'étiez pas candidat pour cette année, vous mettrez un bulletin... Non, il faut dire que il y a par contre certains partis qui portent idéologiquement, c'est-à-dire des projets que, voilà, je pourrais, en fermant les yeux, dire, je peux suivre l'UPC, par exemple, parce que c'est un parti nationaliste et qui est dans... une pensée refondatrice de notre nation. Parce que si vous n'avez pas compris, c'est Ndolo Lamour, c'est ça? C'est moi-même. Si vous n'avez pas compris que le piège dans lequel nous sommes, c'est qu'en réalité... L'auteur de la formule, je fais dans quoi? Je fais dans quoi? C'est que le piège dans lequel nous sommes, c'est que nous croyons que nous sommes émancipés. Pourtant, nous ne le sommes pas. Nous sommes souverains ou indépendants, pourtant nous ne le sommes pas. Et nous continuons donc à avoir des projets qui, au lieu de nous amener vers quelque chose qui nous identifierait comme Camerounais, qui serait donc une identité camerounaise ou une réalité camerounaise, nous continuons à planer dans ce que eux ils ont dessiné depuis. Et c'est le piège en fait. Et dans ce piège-là, je ne voudrais pas politiquement tomber. Je voudrais dire aux Camerounais, si vous n'avez pas d'emploi, c'est aussi parce que notre économie n'est pas dépendante. Elle n'est pas souveraine. Si vous ne parvenez pas à en créer, c'est parce que sur le plan énergétique, nous sommes emprisonnés. Et il y a une volonté derrière pour que nous ne puissions pas avoir de l'énergie. Mais si nous avons de l'énergie, nous aurons plusieurs entreprises qui vont naître, nous aurons des industries qui seront là, il y aura des emplois qui seront créés, il y aura. Donc le Cameroun ne sera plus vu comme un marché, vous ne serez plus comme des clients, mais vous serez comme des êtres humains. Ok. Merci beaucoup, j'ai bien compris, mais c'est vrai que j'allais vous demander par la suite que si vous trouvez le projet de l'UPC autant intéressant... j'ai parlé de l'idéologie. Ok, l'idéologie même est aussi intéressante. Pourquoi vous et moi, nous n'irions pas voter pour l'UPC? Pourquoi, après avoir trouvé l'idéologie aussi intéressante, vous pensez encore que vous devez vous présenter comme candidat? Écoutez, vous savez, un parti politique, l'UPC, comme nous disons, d'ailleurs, notre idéologie repose sur le podolisme. Il y a eu des manquements. Il y a eu de très bonnes choses qui ont été faites par nos dévanciers. Nous venons avec quelque chose de nouveau. Même si nous n'inventons pas grand-chose, nous suivons leur pas, mais nous apportons autre chose. C'est pour dire qu'aujourd'hui, quand nous nous constituons en formation politique, attention, c'est pour, entre autres, l'implémentation de notre projet de société, pour le bien des peuples et pour le bien du pays. Ça veut dire que nous sommes une formation politique
il y a une élection politique, vous nous dites de ne pas participer parce qu'il faudrait que nous suivons un parti qui aurait un projet qui n'a rien à voir avec ce que nous pensons. Je vous le dis sincèrement, s'il y a un seul parti qui porte une idéologie ou alors un projet refondateur, nous suivons ce parti-là, pour qualifier. Quand vous n'aimez pas votre pays, le sentiment même d'appartenance à ce pays-là, vous le rejetez. Combien de Camerounais, librement, sont prêts à prendre d'autres nationalités? Combien? Donc, pour parler donc de cet amour, donc il faut... Vous pensez donc, Serge Espoir Matomba, que prendre une autre nationalité, dont la binationalité,